L'homme s'est illustré en bon élève du gouvernement Richard Muyège II qui prône la culture de la redevabilité. Patrick-André Kakwata, ministre provincial de l'énergie, hydrocarbures, transport et voies de communication et post-télécommunication, nouvelles technologies de l'information et de la communication, a dressé son bilan de l'an 1. Étalé sur 5 grands points, le tableau peint avait plutôt des indicateurs verts en termes de réalisation. Il y a eu éclairage public et ainsi séparer les réseaux abonnés avec celui de l'éclairage public et étendre la distribution du courant dans les nouveaux quartiers. Ça a été fait en octobre 2019 et là c'est à Kassaji. Montage de 2 pylônes écroulés sur la ligne haute tension Kisenge-Kassaji et réhabilitation du courant électrique. Raccordement de 2 nouvelles cabines, moyenne tension, basse tension, plus éclairage public à Kanina 2. Raccordement de 2 cabines, moyenne tension, basse tension et éclairage public au Kamassar. La ville de Kolwezi avait été construite initialement pour un effectif réduit en termes de population. Quand la ville atteint plus d'1 million d'habitants, la demande en électricité augmente et il faut s'adapter. La ville de Kolwezi connaît une explosion démographique. Il y a des nouveaux quartiers qui naissent et sont dépourvus de l'énergie électrique. Projet relatif à l'assainissement du réseau électrique dans la ville de Kolwezi et projet de remplacement des câbles en cuivre par des câbles en aluminium. Dans sa communication, Patrick-André Kakwata a souligné plus de 20 réalisations. Tout de même, d'autres projets sont également envisagés, y compris dans le Lualaba profond. Projet d'électrification de 5 territoires. Territoire de Dilolo, projet d'électrification de la cité de Dilolo. Ce projet consiste à la construction d'une ligne haute tension de 120 kV, territoire de Sandoa. 4 projets d'électrification sont envisagés, dont 3 projets d'électrification pour la cité de Sandoa et 1 projet pour la cité de Kafonkumba dans les chefferies de Chipao. Dans les jours à venir, une autre communication sera principalement axée sur les réalisations dans d'autres de ces portefeuilles. Dans l'objectif de valoriser le numéro matricule des fonctionnaires et agents de l'État, reçu depuis 2 ans, la direction de la fonction publique provinciale procède au contrôle physique de toutes les personnes matriculées de 2018 et 2019 sur demande du gouvernement central afin de les mécaniser. Nous sommes en train de lancer le contrôle physique des agents de l'administration publique. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les services de consanté, c'est-à-dire les services sous tutelle du gouvernement central. Donc ce personnel-là font partie de la fonction publique, disons en général. Le ministère a demandé à ce que nous puissions commencer un contrôle physique. Parce que vous savez, depuis 2018-2019, il y a eu des matriculations des personnels de nouveaux agents, c'est-à-dire on leur a accordé des matricules. Alors nous devons avoir l'effectivité de ceux qui sont là dans les deux ordonnances, qui sont là, qui travaillent, qui n'ont pas encore travaillé, pour qu'ils puissent être mécanisés. Après la mécanisation de ce dernier, suivra la procédure de la paye de toutes les personnes qui seront introduites dans les systèmes, confirme la directrice provinciale de la fonction publique. Il faut aussi rajeunir l'administration aujourd'hui, voir maintenant ceux qui sont des candidats à la retraite pour qu'on puisse nettoyer les fichiers, mettre de côté les candidats à la retraite, reprendre tout cela qui était des nouvelles unités. Ils doivent avoir des matricules mécanisés et puis être payés. En dehors de ça, il y a aussi la titularisation. Il y a ceux-là qui ont été promus à des grades supérieurs, on doit les titulariser, c'est-à-dire les remettre dans leurs droits. Cette procédure prendra 5 jours ici en ville et sera le tour de 5 territoires jusqu'à la fin du mois d'octobre, ajoute Madame Marie-Louise Moussenga Mafo. L'incertitude autour de la rentrée scolaire 2020-2021 au Lualaba à Kolwezi plane dans le chef des parents d'élèves. Sur le marché où se vendent les fournitures scolaires, l'une des vendeuses nous a fait entendre ceci. La vente des uniformes n'est pas à la hauteur. Cette situation est due à l'incertitude sur la rentrée scolaire 2020-2021.
Mis à part cette situation, les bulletins ne sont pas encore retirés. Les promoteurs d'écoles conditionnent leur retrait par le paiement de frais scolaires. À une semaine de la rentrée des classes, certains élèves ignorent encore leurs résultats. On nous exige de payer les frais pour retirer les bulletins de nos enfants. Ce qui nous bloque jusque-là, c'est le retrait des bulletins. Chez les vendeurs des cahiers, la clientèle n'est pas au rendez-vous. Or, la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue ce 12 octobre, selon le ministère de l'EPST. Nous avons tout ce qu'il faut pour les élèves, mais il n'y a pas de clients. Les clients sont à compter au bout du doigt. La vente des uniformes et cahiers n'est pas vraiment à la hauteur. L'imbroglio qui sévit dans le secteur de l'éducation serait dû, selon plusieurs sources, au manque de communication entre les autorités éducationnelles et les parents d'élèves. Le manque d'eau au centre-ville de Kolwezi affecte négativement les activités dépendant de cette denrée vitale. Tous les abonnés de la régie de distribution d'eau rencontrés ignorent l'origine de cette situation car personne n'a communiqué. La régie des eaux n'a rien dit jusque-là. Le chef de centre de la régie des eaux Kolwezi a pour sa part donné les raisons liées au manque de courant électrique pour le fonctionnement de leurs pompes. Nous connaissons beaucoup de coupures intempestives du courant. Et puis il y a encore un problème qui vient de surgir au niveau des forages. Vous voyez, nos forages se trouvent à la carrière Comus. Il y a un problème là-bas sur le forage numéro 4 et sur le forage numéro 1. Il y a maintenant des coupures intempestives et nous desservons maintenant par intermittence. Quand le courant vient, nous desservons. S'il n'y a pas de courant, on ne dessert pas. Pour apaiser la tension, dont le chef des consommateurs impacté négativement par cette situation, Joseph Kisokoto, donne une assurance quant au rétablissement de l'eau. Quand une panne arrive, même du côté SNEL, même du côté de chez nous aux équipements, nous devons réparer cette panne et puis remettre la situation. Mais l'équipe est à pied d'œuvre pour arranger le problème aujourd'hui. Si terminé peut-être demain, nous allons reprendre la situation. Cette situation est devenue plus récurrente dans la province. Le vœu de la population est de voir l'implication du ministre provincial de l'énergie. Ces sont de chiffres exorbitants, affirment ces habitants du quartier Biachara dans la ville de Kolwezi, précisément sur l'avenue Ikuku. Ces derniers pointent du doigt accusateur la Société nationale d'électricité SNEL dans cette situation forfaitaire. Habitués à payer entre 43 000 francs et 47 000 francs congolais, l'équivalent de $25, ces abonnés se retrouvent obligés de débourser un peu plus de 600 000 francs congolais le mois, soit $300 américains. En aucun jour, nyumba ya habitation ya bantu itoke mu habitation domestique ingie mala moya mu semi industriel. Facture ya mu mois ya août inatoka mu 638 000 francs congolais, c'est-à-dire de 48 000 francs jusqu'au-delà ya 638 000 francs congolais. Wanaleta facture 174 000. Asa tunajiuliza ni juu ya nini? Tunauliza yule alileta mafacture juu ya nini inapanda. Anasema kulikuwa service moja kwa contrôler. Barikuta mpango mko ma antenne mingi, mko ma projecteur. La SNEL pour sa part affirme qu'il s'agit d'une erreur survenue dans la facturation des abonnés. Le chargé des distributions indique par ailleurs que tout est mis en œuvre pour la révision du système tarifaire. Donc c'est une action que nous sommes en train de faire parce qu'il y a eu la plainte toujours avec la population qui accusait la SNEL de tous ces temps que la facturation est géographique. Donc ça signifie que dans un quartier, les gens payent de la même manière, quel que soit le nombre de récepteurs. Nous nous sommes dit que cette façon de facturer n'est pas correcte. Donc nous devons être réalistes, passer de maison à maison. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sauf que s'il y a une majoration, telle que vous le dites ici, c'est parti de 40 à 600,
je crois qu'il peut y avoir une erreur qui s'est glissée. La personne est censée dépasser à notre bureau commercial, voir un peu, on peut revoir la fiche. Si ça s'avère vrai, selon les nombres des récepteurs, la personne peut payer ça. Mais si nous trouvons qu'il y a eu une erreur qui s'est glissée, on peut toujours corriger. Lambert Menda, habitant du quartier et représentant de la société civile, affirme avoir amorcé des démarches auprès du ministre de l'Énergie. Alors nous sommes allés au ministère de l'Énergie. Il nous a promis aujourd'hui, cet après-midi, il y aura une solution. Mais bien avant quand même, nous avons voulu nous exprimer pour montrer quand même notre ras-le-bol. La SNEL n'a pas de compteur. Elle prélève le courant comment? On vous a parlé ici que la régie prélève avec le compteur. Mais si la SNEL veut être sérieuse, qu'elle mette les compteurs dans chaque maison, comme ça elle verra que son électricité sera consommée à bon escient par exemple. Le manque de communication entre ces deux parties serait à la base de cette situation. C'est pour réfléchir sur l'apport des ingénieurs au développement durable de la société que la faculté polytechnique a organisé ses assises. Le 13 janvier 2011, s'est vécue la remise officielle de l'autonomie de l'université de Colombie. Pour atteindre cet objectif, un espace d'échange sur le plan professionnel était au programme. Plusieurs intervenants, notamment ingénieurs industriels, civils et techniciens, ont expliqué dans leur exposé sur le travail de l'ingénieur face au développement durable. Des thèmes allant dans le sens de l'exécution des projets ont aussi été abordés. Quelqu'un peut être ingénieur et peut avoir quelque chose à donner à la société, à l'entreprise, au milieu où il vit. Les trois piliers du développement durable sont là. Il y a l'environnement en vert. Alors qu'est-ce que nous retrouvons dans l'environnement? L'université est en situation d'être le vecteur de cette croissance économique. Pourquoi? Justement en scrutant les éléments de la nature de l'environnement dans lequel cette université évolue et regarder qu'est-ce qui se pose comme problème, identifier les besoins de la société et y apporter des solutions. S'en est suivi l'étape des questions et réponses avec l'auditoire. J'aimerais savoir si un ingénieur peut aussi croire à la prophétie. Pour qu'on puisse subvenir au problème de l'environnement après exploitation. C'est-à-dire on remblaye, on compacte, on remet la végétation et ça pourrait permettre même aux agriculteurs d'utiliser cette terre. Responsabilité de l'ingénieur. Il faut faire attention, il ne faut pas tout mettre sur l'ingénieur. On épuise les ressources ou on pollue et tout. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'ingénieur. Il y a des lois qui doivent être suivies, des lois qui doivent être appliquées. Il y a un code minier à respecter. Pour le doyen de la faculté polytechnique, les étudiants ne doivent pas rester seulement sur la face des chercheurs, mais beaucoup plus de trouveurs. C'est par la visite des œuvres produites par les étudiants de la faculté polytechnique que s'est clôturée la cérémonie. C'est ça exactement. Le groupe de pression Véranda Mutsanga a marché le samedi 3 octobre dans les rues de Beni et de Butembo pour exiger la paix après une semaine qui a vu près de 20 personnes tuées à la machette à Beni. Une façon de montrer au président de la République et à toute l'opinion nationale que la population n'a besoin que de paix, ont indiqué les manifestants qui ont marché avec une croix et un cercueil avant de lire un mémorandum à la mairie de Beni. Nous allons nous mobiliser comme un seul homme, toute la population de Beni. Si dans le parc là-bas, il y a 10 000 ADF Nalou, à Beni, il y a plus de 10 000 personnes. Si nous allons mourir tous avec tous les ADF, nos générations diront qu'il y avait nos ancêtres, il y avait nos aïeux qui se sont battus. Aujourd'hui, nous allons enterrer les massacres. À l'arrivée, c'est lundi 5 octobre du chef de l'État. C'est au tour de la société civile de hausser les tons. Le vice-président provincial des forces vives du Nord Kivu invite Félix Tshisekedi à venir palper du doigt la réalité à Beni. Edgar Matesso. La priorité des priorités, c'est la fin des massacres. Nous aurions souhaité que les chefs de l'État arrivent pour donner de nouvelles stratégies pour la sécurisation de la province. Quand il arrive, nous aurions souhaité que ce soit pour travailler, pour définir les voies et moyens de mettre fin au massacre des civils.
la quête de la paix pour Béni et d'autres régions du pays en insécurité devrait être le plus grand point d'évaluation des actions du président de la République selon la société civile.